Alhamdulillah, et que la bénédiction et les prières soient sur notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que tous les messagers. Et que Dieu nous donne la force et l'intelligence de résister et de patienter. Patienter dans l'épreuve et résister à la pression. La pression qui est le fruit d'une stratégie d'une minorité de personnes dans notre société. Des islamophobes, racistes, qui n'aiment pas uniquement les musulmans, mais je pense qu'ils ont un problème avec tous les êtres humains, qui ne leur ressemblent pas ou qui ne veulent pas se soumettre à leurs désirata. Alors il nous faut de l'intelligence pour comprendre ce qui se passe et de la patience. Qu'est-ce qui se passe donc dans notre société? Il se passe exactement ce qui s'est toujours passé dans toutes les sociétés. Des injustices. Et les injustices, il faut les identifier et ensuite les combattre intelligemment. Et il est clair et net qu'aujourd'hui la communauté musulmane de France subit une injustice. Le traitement médiatique est un traitement qui est partial. Et aujourd'hui, malheureusement, un principe satanique a pris le dessus. Normalement, chacun est responsable de ses actes. Mais en ce qui nous concerne, nous musulmans aujourd'hui, nous sommes soumis à ce principe satanique, la responsabilité collective. Lorsqu'un musulman commet une faute, une erreur, tous les musulmans doivent se justifier. Et comme ils n'ont pas les bons postes, ils ne sont pas là où il faut pour que leur voix soit entendue, alors ils sont déjà condamnés, jugés. Il ne reste plus qu'à les exécuter. Et croyez-moi qu'il y a des exécutions tous les jours en France. Des exécutions dans un premier temps très psychologiques et peut-être, et c'est déjà arrivé, physiques, puisqu'il y a des agressions physiques, et peut-être qu'elles vont se multiplier dans un avenir proche. Vous allez me dire, c'est un tableau pessimiste. Non, il est avant tout réaliste et restons optimistes. Les actes islamophobes ne cessent de se multiplier. Entre le 1er janvier 2014 et aujourd'hui, essayez de vous rapprocher, Allah yabarak fikoum, serrez les rangs parce qu'il n'y a plus de place dans la salle de prière. Entre le 1er janvier 2014 et le 7 novembre 2014, le CCIF, le collectif contre l'islamophobie, association qui œuvre en France pour combattre les injustices que subit la communauté musulmane et les musulmans, a recensé plus de 300 actes islamophobes. Vous entendez? Dans une période de combien? De 10 mois. 300 actes islamophobes. On est en train d'aller vers une dérive terrible. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû, comme le Coran nous l'a enseigné, وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. Une infime minorité de personnes ont des intérêts très communautaristes. Et ils veulent quoi? Ils veulent détourner l'opinion publique française des vrais problèmes de notre société, en leur faisant croire que le problème de la France, de l'Europe, du monde, voire du cosmos, c'est l'islam et les musulmans. Alors, bien entendu, ils ont pris les précautions pour dire qu'il y a deux types de musulmans. Il y a les musulmans civilisés, modernes, modérés, intégrés, assimilés, athées, et homosexuels, pourquoi pas pédophiles, ok. Et puis, vous avez les musulmans soucieux d'être fidèles à leur éthique religieuse, à leur spiritualité, mais soucieux aussi de vivre en paix dans leur pays, la France, dans le respect des lois. Et bien entendu, ce type de musulmans est mardoubun alayhim. Il est quoi? Il est dans le collimateur. Collimateur d'un groupe de personnes qui ont des intérêts très communautaristes. Vous allez me dire, ouais, mais qui sont ces gens-là? Ben, c'est tout simple. Ce sont des personnes qui ont des intérêts communautaristes. Ce sont des politiciens, ce sont peut-être des économistes. Je ne sais pas, je ne suis pas détective privé. Tout ce que je sais, c'est que le traitement de l'islam et de la communauté musulmane aujourd'hui est injuste. Ainsi, au lieu de parler des vrais problèmes de notre société, on a créé un faux problème qui s'appelle l'islam et les musulmans. Et aujourd'hui, nous subissons des injustices au quotidien.
Secondo, vous devez savoir que la solution ne réside pas dans la réaction. La solution réside dans une analyse pointue et une stratégie claire à court, moyen et long terme. Une analyse pointue, la majorité du peuple français non musulman ne déteste ni l'islam ni les musulmans. Ne vous trompez pas. Ne tombez pas dans un égarement manifeste qui est de généraliser, de mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas vrai. Si c'était le cas, je ne serais pas là et vous ne serez pas là aujourd'hui. Secondo, Dieu dit dans le Coran que s'il y a des êtres humains qui sèment la zizanie dans les sociétés, le plan divin, c'est de combattre la zizanie, de la remplacer par la fraternité, par le vivre ensemble. Dieu voudrait qu'il y ait entre nous et ceux qui nous détestent, non pas la haine, mais l'amour. C'est un verset du Coran. Donc, notre devoir en tant que musulmans, ce n'est pas de réagir avec haine, avec violence, mais c'est d'agir avec intelligence et avec amour, parce qu'il faut éteindre le feu. Il ne faut pas l'attiser. Il ne faut pas l'attiser avec nos paroles, avec notre manière de penser et de voir. Il ne faut pas l'attiser non plus avec nos actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais réagi avec violence. Lisez sa biographie, vous verrez. Il était le prophète de la miséricorde, le prophète de l'amour, le prophète de la tolérance, le prophète du vivre ensemble. Même ses ennemis, qui le dénigraient, qui le combattaient, le prophète levait les mains au ciel en disant « Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas. Seigneur, pardonne à nos concitoyens victimes de la propagande médiatique islamophobe parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la réalité et la vérité de l'islam et des musulmans. » C'est comme ça qu'il faut penser et c'est comme ça qu'il faut agir. Cela ne veut pas dire qu'il faut courber l'échine. Il faut combattre l'injustice, mais la combattre avec justice et justesse. Nous sommes dans un pays de droit et de loi. Nous avons des droits, à nous de les faire valoir en utilisant les lois qui sont des lois qui ne font pas de différence entre les citoyens. Les lois sont les mêmes pour les musulmans et les non-musulmans, les riches et les pauvres. Nous n'avons pas en France une justice à double vitesse, comme c'est le cas dans beaucoup de pays pseudo-musulmans. Nous avons une justice. Et si vous n'avez pas les moyens de vous défendre, l'État a prévu une aide pour que vous puissiez vous défendre. Ainsi, il est de notre devoir de combattre l'islamophobie, de la combattre intellectuellement, de la combattre spirituellement et de la combattre avec les règles du droit. C'est pour cela, des frères et des sœurs depuis déjà plus de 10 ans ont pris en charge ce dossier de l'islamophobie en France et ont créé une association qui s'appelle le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Il recense tous les actes islamophobes. Si vous êtes victime demain d'un acte islamophobe, quelle que soit son importance, vous entrez en contact avec le CCIF, ils vont vous donner toute la démarche à suivre et ils ont une batterie d'avocats. Pourquoi ? Pour pouvoir vous défendre et agir comme il se doit. Et croyez-moi qu'ils sont efficaces, mais ils le seront encore plus si nous les soutenons. Si nous les soutenons politiquement, faisant de la pub pour le CCIF, en parlant de lui, et si nous les soutenons financièrement, car ils n'ont toujours pas de subvention, mais croyez-moi que ça va bientôt arriver, parce qu'il y a des gens juste dans ce pays qui en ont marre, comme nous musulmans, nous en avons marre de cette chape de plomb sur l'islam et la communauté musulmane. Donc, combattons l'injustice, combattons l'islamophobie de manière intelligente, à court, moyen et long terme. On ne résoudra pas tous les problèmes aujourd'hui, parce que ça demande beaucoup plus d'efforts que l'effort d'un groupe de frères et de sœurs qui ont créé une association et qui se battent matin, midi et soir. L'effort doit incomber à chacun parmi nous, tous les jours. Et si on prend conscience que nous, à titre individuel, nous sommes capables de changer les choses changeront. Pas de fuite en avant. Il faut assumer sa responsabilité en tant que citoyen.
Et une des solutions les plus efficaces, c'est la solution politique. Vous entendez? Les journalistes ne sont que... Bon, je vais être gentil avec le monde journalistique, sinon les foudres de Zeus vont s'abattre sur moi. Donc, les journalistes ne sont que les porte-paroles des politiques. Certes, certains ont encore une conscience professionnelle et sont libres, mais croyez-moi que beaucoup d'entre eux n'ont pas tellement le choix, tellement ils subissent la pression et ils craignent pour leur situation. Et ils sont les porte-paroles des politiques. Alors, intégrez-vous, chers musulmans. Arrêtez de vivre comme des nomades. Vous n'êtes pas de passage. Vous êtes musulmans et français et soyez fiers de l'être parce que vous pouvez vivre votre islam en France tout en combattant les injustices que vous subissez qui vous empêchent de vous épanouir encore plus dans la pratique de votre religion. Mais combattez l'injustice et l'islamophobie avec intelligence. Entrez en contact avec vos députés qui vous représentent et qui doivent vous défendre. Faites pression sur les hommes politiques pour qu'ils votent une loi. Une loi contre l'islamophobie comme une loi a été votée contre l'homophobie. Une loi a été votée contre la judéophobie. Comme toutes les lois en France sont votées pour défendre les opprimés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une loi contre l'islamophobie? Parce que les musulmans acceptent leur sort. Ils sont presque fatalistes. Quand tu leur dis de bouger, ils te disent Inch'Allah. Ce qui revient à dire laisse-moi tranquille. Et quand tu leur dis on va régler le problème à court, moyen, long terme, ils sont pressés. Ils veulent que les autres règlent leurs problèmes le jour même. Non. Soyez optimistes et soyez réalistes. Prenez-vous en charge et assumez votre responsabilité. Nous devons tous être des avocats de la bonne cause. À notre niveau, là où nous sommes, il y a des cantonales pour beaucoup d'entre nous bientôt. Et n'ayez crainte, la roue elle tourne, bientôt les présidentielles, les législatives et ainsi de suite. Intégrez-vous dès à présent dans le tissu politique et associatif et vous verrez que dans 10 ans, il n'y aura plus d'islamophobie en France de manière aussi vulgaire. Alors Allah ibarak fikoum, le CCIF est à votre service, soutenez-le, aidez-le et qu'Allah protège notre pays de toute dérive islamophobe ou autre et qu'Allah fasse que nous puissions être encore plus épanouis dans la pratique de notre religion et qu'Allah fasse que nos concitoyens non musulmans découvrent l'islam sous son vrai visage parce que l'islam est beau et son objectif c'est de vivre dans la beauté et entouré de beauté. Que Dieu nous préserve de l'égarement manifeste, qu'Allah nous donne la sincérité dans nos actes et nos paroles, qu'Allah protège nos enfants des diables humains et invisibles, qu'Allah fasse miséricorde à nos parents et leur donne le paradis, que Dieu nous donne la science et nous donne la force de la transmettre, qu'Allah nous renforce en tant que musulmans pratiquants et guide nos frères et sœurs musulmans non pratiquants, que Dieu soutienne nos frères et sœurs dans le monde musulman qui subissent l'injustice de leurs tyrans respectifs et l'injustice des pays qui les colonisent. Qu'Allah protège nos frères et nos sœurs à Jérusalem en particulier, qui est en train de subir une injustice flagrante. Qu'Allah donne la force et la résistance à nos frères démunis dans tous les pays musulmans. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين